Partout dans le monde, les manifestations antiracistes se multiplient. Et dimanche 7 juin 2020, les manifestants et manifestantes anglais ont déboulonné une statue d'Edward Colston, un célèbre négrier. Mais en France aussi, les rues sont remplies d'hommages à des esclavagistes et des colonisateurs. Prenons par exemple Joseph Gallieni. Joseph Gallieni est un administrateur colonial français qui a envahi ce que l'on appelait à l'époque le Soudan français. Il a ensuite imposé la domination française aux Tonkin, puis il a été dépêché pour écraser toute résistance sur l'île de Madagascar. Il a écrit de nombreux livres disponibles gratuitement sur Internet dans lesquels il explique ses objectifs et méthodes. Je les mets dans les sources. Sa méthode de colonisation s'appelle la politique des races. J'ai déjà expliqué comment ça fonctionne dans une précédente vidéo, vous pouvez voir sur ma chaîne Instagram TV. Mais en gros, pour développer la colonisation, il se base sur les théories racistes du penseur français Arthur de Gobineau, connu pour son ouvrage « Essai sur l'inégalité des races humaines ». Pourtant, la France est remplie de statues, d'avenues, d'écoles, de stations de métro nommées Gallieni. Il y a des hommages à Bordeaux, à Rouen, à Lyon, à Grenoble, à Nouméa, à Fort-de-France, à Cannes, à Brest, à Toulouse et encore plein d'autres. Notamment à Paris, il y a une station de métro qui est nommée Gallieni sans aucune explication pour comprendre qui il était. Et surtout, il y a cette immense avenue Gallieni sur laquelle je suis actuellement qui traverse l'esplanade des Invalides à Paris, qui est l'une des avenues les plus prestigieuses de la capitale et qui est consacrée au héros colonial concepteur de la politique des races. C'est à peine croyable. Comment peut-on espérer lutter contre le racisme en France quand personne ne connaît cette histoire ? Pour finir, une grande statue rend hommage à Gallieni dans le 7e arrondissement de Paris, place Vauban. C'est cette statue-là. Elle a été sculptée par Jean Boucher et commandée par la Ligue maritime coloniale. Elle a été inaugurée le 11 juillet 1926, puis vandalisée par des militants et militantes anticoloniaux en 1927. Donc le monument, comment il est composé? En fait, c'est Gallieni, là, qui est là, et qui est porté par 4 personnages. Il y en a un qui semble être un cliché pour définir une personne venant de Madagascar. Ensuite, il y a un personnage qui est un cliché pour représenter les personnes d'Asie, puisqu'il a été au Tonkin. Ensuite, il y a un personnage qui est un cliché pour représenter les personnes venues d'Afrique et qui est à moitié dénudé, puisqu'il a été au Soudan et au Sénégal. Et enfin, il y a un 4e personnage, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il est censé représenter, mais voilà, il est là. Et donc ce sont ces 4 personnages qui représentent les peuples qui ont été colonisés par Gallieni et qui le portent. Enfin, franchement, c'est extrême. Moi, franchement, je sais pas. En tant qu'afro-descendant, tu te balades dans la rue et tu vois ce genre de monument en l'honneur d'un héros colonial, ça fait mal en fait. Franchement, je sais même pas quoi dire. Et voici ce qu'on peut lire sur le socle de la statue, donc qui est juste en bas ici. Il y a écrit « Au maréchal Gallieni, la ville de Paris ». Ce monument a été érigé à la suite d'une souscription publique organisée par la Ligue maritime et coloniale française. Donc ça, c'est vraiment une commande de la Ligue maritime et coloniale française. Je crois que juste tout est dit en fait. Mais il faut savoir que Gallieni n'est pas le seul héros colonial français à qui on a fait des hommages. J'en cite quelques-uns au hasard. Vous avez Jules Ferry, vous avez Faidherbe, vous avez Lyautey, vous avez Colbert, vous avez le commandant Marchand dont le monument a déjà partiellement été détruit par un attentat dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et il y a aussi Victor Schœlcher dont 2 statues ont récemment été déboulonnées par des militants et militantes martiniquaises. La question qui se pose aujourd'hui à nous en tant que citoyens et citoyennes, c'est de savoir pourquoi le nom de Gallieni est si présent dans notre espace public alors que franchement peu de gens connaissent son histoire. Est-ce que nous avons vraiment besoin de tous ces hommages coloniaux? Ne serait-il pas mieux dans des musées qui puissent clairement nous expliquer cette histoire? Alors je m'adresse directement à la mairie du 7e arrondissement de Paris, au ministère de la Culture et à Emmanuel Macron, président de la République française. Je demande quel est le message que vous voulez nous faire passer en conservant ces hommages coloniaux sans nous donner aucun contexte historique pour mieux les comprendre. On veut des réponses. Voilà, et je crois que continuer à creuser notre histoire coloniale, c'est un bon moyen de lutter contre le racisme tel qu'il existe aujourd'hui dans notre pays, la France. Un racisme directement lié à notre histoire coloniale et à notre passé esclavagiste français. Merci d'avoir regardé, force à vous, continuez à vous renseigner pour faire bouger les choses et à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, 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 ciao!